C'était difficile de parler de mon histoire. Lors des premiers plans de ce tournage, j'avais alors 16 ans, et ça faisait 2 ans que j'avais fait le choix d'aller à l'école. Pour ce nouveau monde, mon parcours leur semblait bien étrange, impossible, bizarre. Je me sentais bien démunie face à cet amas de questionnements. J'en venais même à cacher mon parcours, pour simplifier la chose. J'ai alors voulu, lors de la rencontre annuelle de l'association Les Enfants d'abord, réunissant de nombreuses familles instruisant en famille, recueillir des témoignages pour faire découvrir cette possibilité d'instruction. Il m'aura fallu plusieurs années pour amener ce projet à sa finalité. C'est maintenant du haut de mes 19 ans, bac en poche, étudiante en psychologie, que revient ce désir de crier au monde la multitude des choix possibles. Action. Je m'appelle Paco. Voilà, c'est tout. J'ai 12 ans. Ça fait 12 ans que je fais l'école à la maison, donc depuis que je suis née. Alors Christelle, maman des 3 filles, Rosalie, Berthier et Lila. Alors moi c'est Jules, je vais avoir 18 ans bientôt, le 10 septembre. Oui, bonjour, je m'appelle Christine. Je suis maman d'un fils de 17 ans et j'habite dans l'Aude. moi c'est Sakina, j'ai 14 ans et je fais l'instruction en famille depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je m'appelle Antoine, donc je suis le papa de 2 garçons, 5 ans et demi et 8 ans et demi, Valentin et Elliot. Bon, je m'appelle Phoebe, j'ai 18 ans et j'ai arrêté l'école quand j'étais en CE1. C'est toi qui te présente. Oui. Bonjour. Donc je suis Laurie, je suis la maman de Mathilde et Mathieu qui ont 10 et 11 ans aujourd'hui et qui n'ont jamais été scolarisés. Je m'appelle Éloane et j'ai 17 ans et j'ai commencé l'école à la maison à partir de la 6e. J'ai fait ma 6e et après j'ai arrêté l'école. Moi je m'appelle Simon, j'ai 18 ans et ça fait 7 ans que je fais l'école à la maison. Moi je m'appelle Rizane, je vais bientôt avoir 17 ans et j'entre en terminale L. Donc je suis jamais allée à l'école de ma vie à part en première et voilà. Donc moi je m'appelle Louisa, j'ai toujours été à l'école en fait. Bon, moi je m'appelle Anaïs et j'ai fait un peu d'école petite jusqu'à mes 5 ans. Et après j'ai fait ma rebelle, je me suis barrée. Et j'ai plus voulu y retourner, maintenant j'ai 18 ans et je suis toujours pas allée. Voilà. Ok, moi je m'appelle Rose, j'ai 16 ans. Et j'ai jamais pas été à l'école. En gros, j'ai toujours été à l'école quoi. Alors, je m'appelle Tatiana Bachlich-Seni, j'ai 17 ans et jusqu'à mes 15 ans, j'ai fait l'école à la maison. Donc moi c'est Nathalie, j'habite en Moselle, j'ai 2 filles de 20 et 16 ans. Et donc nous faisons l'instruction en famille depuis que ma deuxième a 8 ans. Ah, génial. Moi c'est Jules, je suis jamais allé à l'école, j'ai fait la petite et la grande section donc ça compte pas vraiment. Et je suis ni allé au collège ni allé au lycée et j'ai arrêté environ de rester chez moi à apprendre il y a 1 ou 2 ans. Parce que j'ai intégré une école pour devenir acteur. C'est une formation de 3 ans et voilà. Bon, je m'appelle Vladislas, j'ai 19 ans. J'ai été non scolarisé du CP jusqu'à la terminale. Je me suis scolarisé une dernière année pour passer un bac TMD. Et du coup, ça s'est bien passé. Là, actuellement, j'ai terminé mes études scolaires. Je sais pas trop quoi dire. Je m'appelle Anne. J'ai 19 ans. Mais alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi instruire en famille ? Pourquoi prendre un chemin de traverse ? On avait envie d'essayer, on avait envie d'offrir à nos enfants peut-être quelque chose d'un peu différent qui nous correspondait. Après, en sachant que
ce choix, c'est toujours quelque chose qui peut être revu. C'est en fonction un peu de l'évolution des enfants. Et donc nous, à l'heure actuelle, on est vraiment très contents de ce choix. Et on trouve qu'on a un épanouissement des enfants et des parents pour l'instant qui est chouette dans le mode de vie qu'on a choisi ici. Ouais. Alors c'était un peu les circonstances, notre situation de vie. On est un couple, son père est anglais et moi je suis française. À l'époque on habitait entre 3 pays, la France, l'Angleterre et l'Irlande. Donc quand il est en France, il a la maternelle et sinon il est dans d'autres structures, éventuellement dans les autres pays. Et quand elle s'est posé la question de l'école obligatoire, enfin aller à l'école, on s'est dit que ça ne correspondait pas à notre vie familiale où on était amené à voyager, peut-être 6 mois quelque part, 9 mois à habiter en Irlande, en Angleterre. Donc on s'est dit pourquoi les... En fait c'était comme ah bah oui, la solution c'est il ne va pas à l'école. Donc ça c'était le grand je dirais déclencheur. L'autre déclencheur, c'était la vaccination obligatoire pour entrer à l'école. Enfin, on nous demandait des vaccinations, des choses. Et on s'est dit aussi, tiens, si en France la vaccination prime sur l'instruction, bah, il ne sera pas vacciné, tant pis. Et puis après, bah, il y a eu quand même la troisième raison, c'est choix philosophique, c'est-à-dire est-ce que l'école telle qu'elle est correspond? Il n'était pas bien en maternelle. Ça lui changeait de caractère, donc on s'est dit bah non, il y a d'autres solutions, on va essayer. Et on remettra ce choix tous les ans, ou si vous voulez vraiment aller à l'école, bah, on verra. Et puis après, bah, c'était une évidence de continuer parce que ça convenait à tout le monde dans la famille. Bah déjà, je trouve qu'on passe vraiment beaucoup de temps une bonne partie de sa vie à l'école et puis je trouve ça pas super de passer 5 jours sur 7 à l'école pendant 20 ans à peu près. Donc on a fait le choix, c'est arrivé assez vite parce qu'on avait décidé déjà depuis la naissance de notre premier de respecter, d'essayer le plus possible de respecter son rythme de vie, son rythme d'apprentissage. Et il s'est avéré que à 3 ans, voilà, ça ne nous paraissait pas respecter son rythme que de le mettre dans une collectivité. Donc petit à petit, ça s'est fait tout seul. Et puis aujourd'hui, ils sont presque adolescents et on a continué cette façon d'apprendre. Et ça vous va, vous, de faire l'école à la maison? Oui, absolument. Ouais. Donc j'ai commencé par déscolariser la plus jeune suite vraiment à ma lettre qu'elle avait à l'école. Donc j'ai mis du temps à faire le lien entre ce que je savais, c'est-à-dire que l'école n'était pas obligatoire, et la possibilité de la sortir du système. Prendre une voie qui n'est pas déjà tracée. Commencer sur une page blanche, ce n'est pas chose facile. Parfois ça fait peur, parfois on doute. Parfois c'est difficile d'affronter ses propres peurs, mais également celles des autres, celles de notre famille, celles de nos amis, et même des inconnus. Ce qui m'a fait le plus peur quand il était petit, c'était... Avant de prendre la décision, c'était l'histoire de socialisation. Enfin, socialisation, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir avoir des amis, est-ce qu'il ne va pas être isolé, les fils uniques, tout ça. Mais j'ai rencontré une amie qui faisait une formation avec moi, Montessori, et qui avait 4 enfants, tous plus grands, et qui m'a vraiment témoigné de sa vie. Enfin, les enfants voyaient plus de gens de tous âges, et elle m'a vraiment aidée à enlever cette peur. Voilà, c'est ça. Et après, pendant toutes les années de Desco, ce qui m'a fait le plus peur, moi, c'est les contrôles. C'est avoir l'État qui a un regard sur la façon de faire, et le non-respect des choix éducatifs qui revenaient chaque année. Chaque année, au moment des contrôles, c'était un stress. C'est vraiment
très personnel, mais j'ai toujours eu besoin plus ou moins de me mesurer aux autres qui allaient à l'école parce que j'avais vachement peur d'être en retard, de ne pas savoir assez de choses, etc. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai passé par exemple le brevet en candidat libre et que j'ai eu des notes très correctes au final. Moi je sais que quand j'ai quitté l'école, vraiment j'avais envie parce que à 5 ans, t'as pas envie d'aller à l'école, être obligé d'être assis à une table. Et donc ça m'a pas fait peur de quitter l'école, hein, j'étais contente. Par contre c'est vrai que plus tard j'avais peur de pas être au niveau mais en fait ce qui me donnait le plus envie d'aller à l'école c'était plus d'avoir des amis parce que j'étais dans la campagne isolée donc en fait j'ai pas vraiment eu envie d'aller à l'école pour l'école. Ouais, c'est peut-être un des autres points faibles aussi, c'est que je pense que quand on va à l'école et qu'on est entouré d'autres jeunes tout le temps, c'est peut-être plus facile de créer des liens, même si il y a certaines personnes pour qui ça se passe super mal. Alors que quand on est non-sco, faut plus aller les chercher, je pense. Ouais. Mais je pense pas non plus que ce soit une mauvaise chose parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne gardent aucune amitié de ce qu'ils avaient au lycée, etc. Alors que nous, moi ici, je connais plein de gens depuis des années et avec qui je suis toujours amie, etc. Enfin, c'est plus, on choisit plus, je pense, les personnes avec qui on est que quand on est à l'école. C'est ce que j'ai pu voir. Au début, on n'avait pas trop de peur parce que à 3 ans, on se dit c'est pas grave, ils iront à l'école un peu plus tard. Par contre, après, on voit la différence donc avec les autres enfants qui sont scolarisés et on se demande mais qu'est-ce qui va se passer le jour où nos enfants voudront accéder à un métier, accéder à un diplôme, retourner à l'obligation donc du système scolaire pour arriver à aboutir au métier qu'ils veulent. Et donc là on se demande, c'est sûr, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont y arriver. Et donc là, on regarde donc les autres, ceux qui ont l'expérience, ceux qui sont plus âgés et tout, comment ils ont fait, est-ce qu'ils y sont arrivés, etc. Et puis on s'aperçoit que la plupart arrivent à faire ce qu'ils veulent et voilà, ça nous encourage à nous. C'était de me sentir seule, parce qu'en fait j'ai fait une première tentative quand elle était en maternelle, donc je me suis trouvée très isolée, croyant devoir faire l'école à la maison, donc ça ne fonctionnait pas, j'étais en conflit avec ma fille, et du coup après l'avoir remise à l'école, et suite à cette grosse souffrance qu'elle subissait par ailleurs, c'est ça qui m'a fait peur en fait, c'était de me retrouver de nouveau isolée et que ça soit un échec. Et donc la première idée que j'avais, c'était surtout mets-toi en lien avec d'autres familles, trouve autour de toi des personnes ressources, des personnes avec qui tu vas pouvoir rencontrer, discuter, et c'est la première des choses que j'ai faites quand j'ai déscolarisé. Moi c'était un peu par rapport aux autres. Quand j'ai dit que j'étais déscolarisé 1 an, on a dit mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as arrêté l'école, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, ou même des fois un peu plus dur, tu vas rater ta vie, des trucs comme ça. Alors dans les peurs qu'on a eues au départ, c'était plus le regard des autres. Enfin, en tout cas je parle pour moi, le regard des autres, c'est-à-dire que c'est un choix qui est quand même différent de la majorité, qui reste marginal, qui peut parfois être incompris. Donc c'est vrai qu'on a au départ un peu une inquiétude, bon, est-ce qu'on va être beaucoup pris à partie par rapport à ce choix, est-ce que ça va causer des conflits peut-être dans la famille ou en cercle plus large. Une des questions qui a été le plus souvent posée lors de mon parcours portait sur la sociabilité, l'isolement et le rapport aux autres. Notre future capacité à intégrer notre fameuse société. Je pense que ça dépend du milieu en fait. Si on est dans une ville du genre Paris comme là où j'habite et qu'il y a énormément de non-sco et que quand j'étais petit on faisait beaucoup de rencontres dans Paris. On allait dans des musées et on rencontrait beaucoup de gens de mon âge. Donc ça me dérangeait pas du tout en fait parce que toutes les semaines on allait au Palais de la Découverte, on bougeait et donc j'étais pas enfermé à la maison. Et donc je pouvais me défouler avec d'autres amis de mon âge et j'étais pas enfermé chez moi tout seul à travailler avec mes frères et sœurs.
parce que quand on commence à faire l'école à la maison, on s'ouvre sur d'autres choses en fait. Après, c'est sûr qu'il y a des enfants, des fois, quand ils commencent à faire l'école à la maison, quand ils se sont arrêtés genre, au collège, et ben, ils se renferment un petit peu. Et du coup, en fait, je pense que là, c'est aux parents en fait, d'agir et de leur présenter des activités et tout ça, et pour qu'ils retrouvent, même s'ils vont plus à l'école et tout ça, que la vie, elle s'arrête pas là, quoi, tu vois, ça continue quand même. Je pense que c'est vraiment différent par rapport à la sociabilité des jeunes qui vont à l'école. Parce qu'ils ont l'impression vraiment d'être sociables parce qu'il y a beaucoup de jeunes autour d'eux et donc c'est facile. Ma mère a tout fait pour qu'on puisse rencontrer des enfants qui n'allaient pas à l'école et qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça faisait dans d'autres familles. Il y en a qui sont plus sociables que moi, alors que j'ai toujours été à l'école, donc je pense que ça a apporté quoi. Moi quand j'étais petite j'étais hyper timide, donc pas sociale. Mais je pense que j'aurais été à l'école, ça aurait été pareil. Donc, et en grandissant, maintenant je parle à n'importe qui, je fais hey salut. Donc c'est pareil, en fait, ça dépend des personnes. Ouais, ça dépend des gens qui vont à l'école ou qui ne vont pas. Quoi. Ça dépend du caractère. Ici, quand même les personnes qui vont être timides, etc., disons que personne va les juger et leur dira toi, tu parles jamais ou je sais pas quoi. Donc ils vont quand même trouver des amis et tout. Donc je pense pas qu'on peut parler de sociable ou pas sociable, plutôt que au moins la personnalité de chacun est respectée en fait. Ouais, c'est comme à l'école, quoi. Enfin, tout le monde a son propre caractère et il n'y a pas de plus sociable ou moins sociable selon ceux qui vont ou ceux qui vont pas. Que quelqu'un aille à l'école ou pas, ça ne change pas la personne. Je suis non scolarisé et moi j'aime beaucoup voir du monde. Donc je pense qu'en plus si l'enfant non scolarisé fait beaucoup d'activités, il a largement de quoi se faire une vie sociale développée. Déjà, rien que là, on est à la rencontre d'été. Il y a tellement de gens qui sont ensemble. Genre, on est beaucoup trop. On fait un peu trop de bruit pour les voisins. Nous vivons dans un monde où la vision de l'apprentissage rime avec l'école, rime avec un professeur et un élève, rime avec un contenu écrit à l'avance. Mais apprendre est finalement étroitement lié à la vie. Nous apprenons de nos expériences, nous apprenons par envie, nous apprenons par besoin, nous apprenons en vivant chaque instant. On m'a souvent demandé comment j'apprenais, notamment l'apprentissage de la lecture. Encore une fois, il existe autant de manières d'apprendre qu'il existe d'enfants. Moi, j'ai appris avec les panneaux publicitaires sur la route de nos nombreux voyages. J'ai fait un truc qui s'appelle la planète des alphas et, avec ma mère et du coup on apprend les lettres avec des bonhommes et au début je comprenais pas beaucoup parce que oui donc je suis pas très scolaire et je voulais pas apprendre mais quand même vu que j'aimais beaucoup lire je lisais des livres, j'essayais avec ma mère. Puis un jour en passant devant un magasin j'ai vu que j'arrivais à lire ce qui était écrit sur le magasin et donc je m'entraînais en lisant tous les panneaux sur les publicitaires et sur le magasin pour et je disais à maman, c'est écrit Super U, c'est comme ça. Moi, je saurais pas dire comment j'ai appris à lire, mais je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à déchiffrer, je me suis attaquée aux BD, à ce genre de choses. Ma première BD, je vais prendre 3 mois à la lire, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment avec ça que je pense que j'ai vraiment appris à lire pour de vrai. Animal Crossing. Mais... Fallait pas le dire ça. Non, moi c'était la petite sirène quand j'ai ma DS. Parce que quand je joue à la DS et tout, je sais que Brigitte, la mère de Rusen, elle avait dit oh non mais Rusen c'est bon, je sais quand même vouloir jouer au jeu vidéo avant apprendre à lire. Ouais voilà, c'est vrai que on devait lire dans Animal Crossing des dialogues. J'ai beaucoup appris comme ça aussi, par les jeux, par un peu tout parce que au final il y a plein de moyens. Alors moi j'ai appris à lire avec la méthode Montessori, c'est-à-dire avec des lettres rugueuses, du coup je traçais avec le doigt. Et après j'ai vraiment appris à lire à 8 ans. Et depuis je m'arrête plus. J'ai appris à lire avec mon frère et ma mère. Quand j'étais petite, vers 4 ans, mon frère savait déjà lire et il lisait des bandes dessinées et moi je voulais comprendre aussi, donc je lui demandais de m'expliquer petit à petit avec ma mère qui m'apprenait l'alphabet
j'ai commencé à réussir à comprendre les phrases et à lire par moi-même. J'ai appris à lire à l'école comme la majorité des gens. Mais j'aurais bien aimé apprendre avec mes parents ou en voyageant aussi. Moi, j'ai appris à lire tard, vraiment tard. J'ai appris à lire vers 10 ans. Parce que c'était presque rien. Et j'ai surtout appris à lire grâce aux livres. Parce qu'au début, je lisais pas. Quand j'ai commencé à apprendre les lettres, en fait, j'ai commencé directement à... Je faisais que lire de toutes mes journées. Et maintenant, je passe 6 heures par jour presque à lire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à lire. En jouant aux jeux vidéo. Je lisais les textes en multijoueur et tout, et je parlais avec des amis. Et aujourd'hui, tu lis beaucoup? Ah oui, beaucoup. Je lis beaucoup de livres. Ouais. C'est quoi que t'aimes bien comme livre? Les livres d'action. J'ai appris à lire avec ma mère, et il y a un livre à l'âge de 5 ans, 6 ans environ. Et en fait, j'avais vraiment envie d'apprendre à lire parce que déjà Baptiste savait lire. Et donc, Baptiste, mon frère en fait, je suis très compétiteur donc je voulais savoir lire en même temps que lui. Et donc j'ai appris à lire très rapidement avec du livre et ma mère et je travaillais tous les jours en fait avec elle, peut-être 1 heure. Et voilà, ça s'est passé très vite, en 2-3 mois je savais déjà lire et écrire donc voilà, c'est comme ça, c'est passé. Alors moi j'ai travaillé avec le CNED. Du CPE à la terminale S. Et donc j'ai appris à lire avec Frise à plat, la méthode du CNED. Malgré le fait que ce ne soit pas toujours un choix évident, de par sa marginalité. Pour rien au monde, je voudrais changer mon parcours. Je suis heureuse d'avoir eu la possibilité de grandir différemment. Je suis heureuse d'avoir toujours eu le choix. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que déjà, c'est pas forcément des profs qui nous font faire des cours, et c'est plutôt les parents. T'apprends avec quelqu'un que tu connais, même très bien. Et je pense que c'est plus cool. C'est une libération des contraintes extérieures, libération des horaires, libération des temps. Pouvoir aller, comme on allait pas mal en Angleterre, pour pouvoir partir sans dépendre de personne, sans avoir à faire de choses. Plus de liberté au niveau du temps, au niveau des horaires. Le matin, je me levais carrément plus tard du coup. Et on peut faire un peu vraiment ce qu'on a envie, tu vois. Si t'as envie de lire, si t'as envie de sortir, voir des amis, aller voir des films. Apprendre des langues par toi-même, des trucs comme ça, c'est plus libre. Depuis que j'ai arrêté l'école, je suis largement moins timide déjà. Au niveau avec les parents, avec mes potes, les ados, même les enfants. J'arrive mieux à m'exprimer. Je suis moins timide, ouais. Le fait que j'ai pu avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour les choses que j'aimais faire, pas simplement pour les cours. Que j'ai eu le temps pour faire de la musique et en même temps du sport et ne pas avoir eu à faire un choix entre les deux. C'est apprendre ce que je veux, quand ça m'intéresse, avec qui je veux. Ce qui me rend heureuse, c'est la relation au temps qui est vraiment différente. Et du coup, une famille plus apaisée, voilà. Meilleure relation. C'est que déjà on est plus avec sa famille, enfin voilà, déjà ça c'est bien. Déjà on peut faire plus d'activités ensemble, enfin genre on va à la patinoire ensemble, tout ça. La patinoire, la piscine, ouais. Alors ce qui me rend heureux dans le choix, y a beaucoup de choses, ça décide de faire un peu le tri. De voir mes enfants qui se lèvent le matin et qui ont directement la pêche pour aller faire des trucs, pour aller faire n'importe quoi, c'est quelque chose qui moi me motive beaucoup parce que il n'y a jamais à un moment donné de fatigue pour les tirer du lit. Je veux dire, c'est quelque chose qui est spontanément, ils ont l'envie de commencer la journée. Et donc il y a une motivation qui est là constante toute l'année. Après, ce qui me motive aussi, c'est
de pouvoir en tant que parent prendre encore plus pouvoir prendre encore plus de part dans l'éducation et l'instruction de ses enfants et de pouvoir partager avec eux beaucoup de choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de partager, ou en tout cas en moindre mesure, s'ils avaient été scolarisés pendant des années. On n'apprend pas que maths, français, parce que même si à l'école ils mettent de la géographie et tout ça, c'est pas du tout mis en avant, c'est surtout les maths, le français et tout ça. Et moi ce qui me plaît c'est que même que c'est pas le plus important en fait, c'est pas du tout le plus important. On apprend tous les jours en fait, contrairement à ce que pensent d'autres personnes. Mais vraiment tous les jours, tout ce qu'on fait presque on apprend, mais comme tout le monde en fait. Hein. Déjà de voir l'épanouissement de ma fille, déjà cette souffrance qui s'arrêtait. Et puis ça m'a ouvert aussi un tas de choses, c'est-à-dire que ça m'a ouvert aux gens, à rencontrer... on vivait de façon assez très isolée familialement. Donc du coup ça a fait éclater ça, ça a bousculé notre famille d'ailleurs. Et donc j'ai pu rencontrer des gens, ça a été une richesse incroyable pour moi, pour mes enfants. Du coup il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là-dedans. Il y a toute une réflexion qui se fait sur nos peurs, sur comment on est avec nos enfants, comment on vit ça, quels sont du coup nos objectifs, qu'est-ce qu'on attend de la vie pour nos enfants. Donc tout ça c'est joué à travers l'IEF. Et souvent je dis à ma fille, je la remercie en fait, d'avoir refusé l'école. La liberté. La liberté de chaque jour pouvoir décider de ce qu'on a envie de faire. Apprendre quand on a besoin et pas juste apprendre parce qu'il faut apprendre. Je pense que c'est vraiment, pour ceux qui sortent du système scolaire, moi j'ai trouvé ça un petit peu dur au début, mais une fois que tu es lancé, que tu connais des gens et tout, il n'y a pas de problème, on n'a pas du tout envie d'y retourner, on a vraiment l'impression de vivre, de respirer. Non, mais en fait c'est libre de choisir ce qu'on veut faire quand on veut le faire. Pas être obligé d'avoir un programme. Moi, ça m'intéresse pas, enfin je peux pas apprendre quand on m'oblige. Donc c'est un avantage pour moi. C'est vraiment ce qui me plaît. Et puis passer des semaines avec des amis, c'est vraiment génial. Ouais, et avoir du temps parce que, par exemple, moi je vois que je suis jamais allée à l'école avant la première et j'ai le même niveau que les autres alors qu'eux ils y sont allés quasiment toute leur vie. Donc je pense pas avoir perdu grand chose quoi, et juste avoir gagné beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, moi je pense que. Enfin, moi je sais pas, j'ai toujours été à l'école, mais j'ai l'impression que vous avez plus le temps d'apprendre quoi. Parce que nous on a un programme, les profs ils se dépêchent, pas tous, mais la majorité. Et du coup, et puis on fait les choses parce qu'on est obligé, alors que vous faites parce que vous en avez envie, enfin la plupart. Genre là, il y en a plein qui savent parler anglais, mais moi dans ma classe, personne ne sait parler anglais quoi. Et toi Lisa? Moi, du coup, ouais, pendant que j'ai fait l'école à la maison, moi je suivais le programme en fait, mais disons que j'ai pu le finir en quelques mois au lieu de passer une année dessus. Puis j'ai pu sélectionner un peu ce qui me semblait utile et ce qui me semblait inutile. Par exemple, quand je voulais passer le brevet, il y a plein de matières que j'ai zappées, celles que je passais pas. Et j'ai appris que ce qui me semblait nécessaire. Et par la suite, j'ai aucun problème à réintégrer le système scolaire. Ouais, ce qui est bien dans l'école à la maison, du coup, c'est qu'on est plus libre d'apprendre vraiment ce qu'on aime et de le retenir véritablement. Donc c'est pas un savoir perdu, c'est quelque chose qui nous intéresse. Lors de ce début tardif de scolarité, on n'a pas cessé de me parler de lacunes à rattraper, de retard, de difficultés. Je me rends compte avec le temps à quel point mes professeurs avaient tort, à quel point ce parcours, ce chemin peut être une force. Un cours d'histoire se rattrape, une vie, non. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu, avec passion, avec envie et sensibilité.
Nous vivons tous nos apprentissages différemment, que ce soit hors école ou non. Il n'y a pas de bonne méthode, mais il est important de connaître la multitude de nos possibilités et de savoir pourquoi on va à l'école ou non, pourquoi je fais ce que je fais.